Je me trouve devant l'association La Balade des Lucioles où des bénévoles distribuent des produits de première nécessité aux personnes à la rue. Ces maraudes indépendantes, bien que non financées par l'État, complètent l'action des pouvoirs publics en allant directement à la rencontre de ceux dont les dispositifs officiels ne peuvent pas forcément atteindre. Nous allons vous montrer leurs actions sur le terrain et en quoi cette action citoyenne est un maillon essentiel afin d'aider les plus vulnérables face au changement climatique. Donc je suis ici avec Sandy et Maya, des bénévoles qui travaillent à l'association La Balade des Lucioles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites actuellement? D'accord, alors nous là on est en train de préparer les plats pour les bénéficiaires, parce que les SDF on les appelle les bénéficiaires, et du coup là on est en train de leur concocter une petite salade. Est-ce que vous avez des dispositifs particuliers pour vous adapter? Pas vraiment de dispositifs particuliers, par contre on essaye d'aiguiller les gens vers les points d'eau les plus proches. Souvent il y a des cimetières proches où on peut avoir de l'eau gratuite potable. On sort plusieurs bouteilles d'eau et derrière si besoin on peut appeler des associations comme le 115 qui fait du coup une maraude exceptionnelle s'il y a besoin. Une fois les préparatifs terminés, les bénévoles s'organisent pour partir en maraude. Pour comprendre comment les personnes sans abri font face aux fortes chaleurs, nous avons accompagné Sandy sur le terrain. Direction d'Enfer Rochereau, l'un des itinéraires de la maraude, au cœur de Paris. Comment vous faites pour vous mettre à l'abri lors de fortes chaleurs? Comment on fait? On cherche des endroits où on peut s'abriter, mais tout sauf dans les bâtiments, plutôt sous les arbres, les parcs, des trucs comme ça. Et sinon, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour vous protéger, vous hydrater? On boit de l'eau, on boit du thé, du café. Et vous avez des points d'eau justement à proximité d'ici? Oui, il y en a deux. Il y en a un en bas et un en haut. Lors des épisodes de canicule, pour vous mettre à l'abri, est-ce que vous avez des endroits Alors, ce qu'on fait, c'est que la plupart du temps, on va au centre commercial Italie 2, qui est climatisé. Après, il y a aussi un petit peu plus haut, il y a un parc avec une fontaine, donc on peut se rafraîchir. Voilà. Mais sinon, il y a des endroits comme celui-ci où on est à l'ombre. Ça, je l'avais entendu un chroniqueur qui avait dit que les SDF mourraient davantage l'été que l'hiver, et j'avais été très surprise, notamment parce que dans les journaux, on parle plus des SDF l'hiver que l'été. En tout cas, moi, dans les journées, c'est ce que j'ai entendu. Face à des étés de plus en plus chauds, les personnes à la rue redoublent d'ingéniosité pour se protéger. Les maraudes, comme celle de Sandy, proposent des solutions concrètes pour aider les plus exposés à mieux faire face aux épisodes de chaleur. Une solidarité discrète, mais essentielle, à mesure que le climat évolue.